Chères participantes et participants aux journées marquant le 90e anniversaire du suffrage des femmes en Espagne. Personnellement, je suis très heureuse que la grande maîtresse de la Grande Loge féminine d'Espagne, Núria Fuertes Abella, m'a invitée en tant que présidente du CLIMAF pour prendre brièvement la parole. La franc-maçonnerie spéculative est née de la volonté de construire une société plus ouverte, tolérante et démocratique, quels que soient les défis et les difficultés rencontrées. Mettre au cœur de vos échanges et débats les droits des femmes, leur rôle dans la société dans tous ses aspects, aussi bien publics que privés, et s'inspirer de la personnalité de Clara Campoamor en lui rendant un hommage juste et émouvant, est source d'inspiration. J'apprécie tout particulièrement cette belle initiative de coopération entre la franc-maçonnerie féminine et les universités et instituts d'académie et de culture. En tant que femmes et francs-maçonnes, nous devons continuellement nous réinventer, nous transformer, nous ressourcer. Community and Trust Building sont des lieux symboliques que nous créons ensemble, avec vous, les universités, les centres de culture et d'études, avec vous, les citoyennes et citoyens, pour favoriser un dialogue fructueux. Le CLIMAF, acronyme pour Centre de liaison internationale de la franc-maçonnerie féminine, a été fondé en 1982 par la Grande Loge féminine de France et la Grande Loge féminine de Belgique, et célébrera ses 40 ans d'existence l'année prochaine. Le CLIMAF réunit actuellement 11 obédiences et plus de 20 000 membres. Les obédiences féminines de Suisse, Italie, Portugal, Espagne, Allemagne, Turquie, Roumanie, Bulgarie et Cameroun ont intégré le CLIMAF. Et son objectif est de promouvoir les valeurs de la franc-maçonnerie universelle de liberté, égalité et fraternité en général, et de la franc-maçonnerie féminine en particulier, et d'œuvrer à l'amélioration de la situation de la femme dans nos sociétés. Les grandes loges féminines sont connues et appréciées pour leur travail symbolique et rituel. Mais toutes les grandes loges féminines sont, quoique de différentes manières, engagées dans des activités liées à la position des femmes dans notre société. Des travaux, réflexions, actions sur les inégalités des salaires, les quotas, violences domestiques sont développées. Et notons ici que la Convention d'Istanbul contre la violence des femmes et la violence domestique n'est pas signée et ratifiée par tous les pays membres du Conseil de l'Europe. Il y a même des pays qui se rétractent. Nous effectuons aussi des travaux et actions sur la protection de la vie privée, l'éducation, la jeunesse et la vieillesse. Il existe des commissions au sein de certaines grandes loges féminines qui contribuent au travail législatif et préparent des rapports pour les parlementaires. Et le CLIMAF organise des colloques qui réunissent environ 300 participantes. Nous y discutons de sujets d'actualité qui adressent, comme vous le faites pendant vos journées, de la place et le rôle de la femme tels que femmes, intégrisme et laïcité, femmes, émigration, femmes et pauvreté, valeurs féminines et progrès sociétal. La Grande Loge féminine d'Espagne est un membre actif au sein du CLIMAF et a initialisé beaucoup d'initiatives. La grande maîtresse de la Grande Loge féminine d'Espagne, Núria Fuertes Abella, est à l'origine de notre coopération avec la FAMAF, la Fédération américaine de la maçonnerie féminine. Cette expérience forte qui lie les francs-maçons de différents continents élargit notre horizon et sera renforcée dans le futur. La franc-maçonnerie spéculative a pris forme au début du XVIIIe siècle. Il existe une interdépendance évidente entre l'évolution de la place de la femme dans la société et l'évolution de la place de la femme dans la franc-maçonnerie. Les grandes loges féminines offrent ce lieu où les femmes, en tant que femmes, sont franc-maçonnes. Les grandes loges féminines ont pris leur place.
et ne doivent justifier ni leur existence ni leur fonctionnement. Le travail en loge de grandes loges féminines permet à une femme de se libérer des stéréotypes et conditionnements, de se construire en tant qu'être humain et femme, de partager des expériences et en toute liberté de s'exprimer. Nous imaginons ensemble un monde où les femmes peuvent faire de libres choix en matière de sexualité, maternité, profession. Il y a encore du chemin à parcourir. Mais nous y travaillons ensemble avec vous, très chère audience. En matière de droits des femmes, nous devons rester vigilants. Nous observons dans certains pays des initiatives législatives pour limiter les droits des femmes. Il faut se méfier des marches en arrière, ne pas considérer que nos droits sont définitivement acquis, et beaucoup reste à faire. Nous venons de sociétés où le genre et les rôles et places assignés étaient très clairs. La notion d'homme, de femme, peut acquérir dans le futur un caractère plus fluide. Ce sont des évolutions de concepts d'identité. Ce sont des miroirs qui nous sont présentés, et les miroirs créent de l'espace dans nos pensées. Des femmes citoyennes fortes, créatives et résilientes contribuent à une société plus démocratique. Et nous avons besoin de tous les talents, de toutes les citoyennes et de tous les citoyens pour la construire. Pendant votre colloque, vous écrivez courageusement l'histoire politique de l'Espagne au féminin. Et vous regardez l'avenir avec un esprit ouvert, en vous inspirant des phrases emblématiques de Clara Campoamor, franc-maçonne et activiste. Et je cite « Je suis avant tout un humaniste, et la liberté s'apprend en l'exerçant. » Dans vos échanges, vous créez des espaces de liberté indispensables pour construire le vivre ensemble, basés sur les valeurs démocratiques que nous partageons. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre, disait Marie Sklodowska-Curie. C'est également le cas pour la franc-maçonnerie féminine, et bien entendu pour toutes les femmes. Nous n'avons rien à craindre, mais tout à comprendre. Bon travail.